Jacob convoqua ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous adviendra dans la suite des temps. Réunissez-vous, et écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur et les prémices de ma force, éminent en dignité et éminent en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras point la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que mon honneur ne s'unisse point à leur assemblée, car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Juda, tu recevras les louanges de tes frères, ta main pèsera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un lionceau. Tu reviens du carnage, mon fils. Il courbe le genou, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui osera le réveiller? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur le rivage des navires, et sa limite s'étendra vers Sidon. Issachar est un âne robuste, couché entre deux fardeaux. Il voit que le repos est bon et que le pays est délectable. Il incline son épaule au fardeau, il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô Yahweh. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira à leur tour et les poursuivra. d'Asser proviendra un pain excellent. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère des paroles élégantes. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses rameaux s'élèvent au-dessus de la muraille. Les archers l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, ils l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes ancêtres jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Tels sont tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il leur donna à chacun sa bénédiction propre. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan, ce champ qu'Abraham a acquis d'Ephron, le Hétien, comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et Sarah, son épouse. Là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, son épouse. Et c'est là que j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été acquis des fils de Heth. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans son lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple.